La Chambre des communes du Parlement britannique a voté le 19 octobre pour adopter un amendement clé forçant ainsi le Premier ministre Boris Johnson à demander un nouveau report du Brexit. M. Johnson, qui vient tout juste de conclure un nouvel accord avec l'UE, a subi ainsi un nouveau revers majeur, suscitant ainsi l'inquiétude de la communauté internationale. Nous ouvrons la rubrique Media Focus avec notre collègue Jessica Chen. Bonjour Jessica. Bonjour. Il semble que M. Johnson n'est pas très satisfait maintenant. Nous nous demandons ce qu'il a fait après ce revers. Alors oui, rappelons que le 19 octobre, les députés du Parlement britannique ont voté par 322 voix contre 306 et Boris Johnson a donc perdu de justesse. Der Spiegel explique qu'en vertu de la loi, le Premier ministre britannique est supposé écrire à l'Union européenne pour demander un nouveau report de 3 mois. Mais M. Johnson n'a pas apposé sa signature à cette lettre de report et en revanche, par des canaux informels, il a envoyé une lettre signée à Bruxelles disant que c'était une erreur de reporter le Brexit et espérant que l'Union européenne n'accepterait pas ce délai. Ces deux lettres contradictoires envoyées à l'UE montrent l'impasse dans laquelle se trouve M. Johnson et qui est évidemment mécontent du résultat. Et donc, peut-on déjà prévoir la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Bien, selon The Guardian, l'accord de Boris Johnson conclu avec Bruxelles définirait une relation future plus indulgente entre le Royaume-Uni et l'UE, mais le quotidien britannique précise qu'une telle indulgence ne signifie pas nécessairement que le Royaume-Uni aura plus de liberté pour se développer, mais pourrait plutôt exacerber les tensions entre les deux parties. Malgré le fait que l'accord entre le Royaume-Uni et l'UE a été conclu, l'UE souhaite toujours que la Grande-Bretagne continue à mener une réflexion poussée sur la question du Brexit, car la Grande-Bretagne doit encore discuter avec d'autres pays européens de situations inattendues qui pourraient survenir pendant la phase de mise en place de l'accord. Et donc, peut-on prévoir déjà les perspectives du Brexit? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont bien imprévisibles, ces perspectives. Fox News souligne que bien que le Parlement britannique ait voté en faveur de l'amendement, ce qui a entravé le processus de Brexit de Boris Johnson, il n'a pas complètement rejeté l'accord non plus. La chaîne de télévision américaine indique que la plus grande différence entre le plan de Boris Johnson et celui de Theresa May est que le premier supprime le plan B controversé, laissant plus de place à la mise en œuvre de l'accord lors des phases ultérieures. Le Royaume-Uni devra encore faire face à un certain nombre d'options incertaines. Un Brexit sans accord, un second référendum sur le Brexit ou encore des élections législatives anticipées qui sont toutes des situations qui peuvent se produire. Et donc, ma dernière question, que le dossier Brexit a-t-il apporté au Royaume-Uni plus d'unité ou bien plus de divergence? Eh bien, selon The Straits Times singapourien, la divergence des points de vue sur le Brexit a largement ébranlé la fidélité en politique aussi bien des députés que des électeurs. Le Royaume-Uni se polarise vraiment autour du Brexit. De nombreux partisans du Brexit vont dans une direction plus radicale même, espérant voir la Grande-Bretagne rompre complètement avec l'Union européenne. Dans le même temps, de plus en plus d'électeurs se rangent soit dans le camp pro-Brexit, soit dans le camp anti-Brexit, au lieu de maintenir leur fidélité traditionnelle à un parti. Ça fait déjà 3 ans et demi que les Britanniques se sont prononcés, mais personne ne sait vraiment combien de temps durera l'impasse de ce divorce historique. Merci Jessica d'avoir participé à cette discussion.